Ouais, bonne chance les mecs. Bon chance. Bonne chance. Il est toujours FK je crois. Oh putain. Oh la vache. Il va voir, c'est bon. Le craft de la boussole, c'est 4 lingots de fer avec une redstone au milieu. Gimme. Ouais mais tu fais pas la grave. Ah et toi Trop. D'abord il est là, Fais une gimme. il a sauté. Pourquoi on ferait une boussole? Je comprends pas. Bah quand tu seras amoureux avec moi. Ah Non, c'est interdit de faire une boussole si on n'est pas amoureux, voilà. d'accord. Oh ok. Vas-y start, allez, attention je vais Allez, aller je start. Oui. Bisous. Mourrez pas de PVE s'il vous plaît, mourrez pas Ah, de PVE ouais, s'il vous mourrez plaît. pas Coucou. Ah Pierre je t'aime. Quoi? On est pas PV après le Allez. truc des rolls quoi. Allez let's go. Bonne chance. Ciao mec. Wow. Ils ont fait des règles les gars. Ils ont fait des règles anti-PGM et pour moi ça me pénalise pas du tout donc je crois que du coup j'ai un léger avantage. Ils ont fait des diamond limit ou je sais pas ce que c'est. On n'a pas le droit de miner plus de 15 diamants mais non mais ils sont pas au courant que miner plus de 2 diamants pour moi c'est improbable. Ah il faut que je remette la musique. Bonjour, vous allez bien? Vous vous souvenez de moi? Mais parce que même moi je me souviens pas de moi. Et pourtant se souvenir de soi-même, bah pour le moment ça devrait être un truc assez facile vu qu'on vit toujours avec soi. Enfin, vit-on toujours avec soi? Est-ce que vivre avec soi c'est pas déjà le signe d'une schizophrénie naissante? Parce qu'on peut déjà savoir qu'on existe, donc penser c'est être, donc je pense donc je suis. Ça c'est déjà un signe qu'on reconnaît sa propre personne. Mais est-ce que vivre avec soi-même c'est la même chose? Ou alors c'est différent de savoir qu'on vit avec soi? C'est beaucoup de questions sans réponse auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette... je sais pas. Je sais pas ce que je suis en train de raconter les gars, je suis désolé. On va mettre de la musique, hop. Ah, et bah voilà, on est de retour sur Minecraft. Après un an. Ah, vous vous souvenez ma dernière vidéo sur ma chaîne ou pas? C'était une vidéo qui s'appelle Ouh là je reçois des messages, je suis désolé. Et il y avait Tita sur mes épaules et bah elle est morte. Super. Le bon début de vidéo. Elle est morte. Mais c'était tout de même un très bon chat. Elle a vécu 20 ans quand même. Je sais pas, je vais vous parler un peu de ma vie. Tita c'était vraiment un chat exceptionnel. C'était un cadeau qu'on avait fait à mes parents pour ma naissance. Et du coup c'était un peu comme ma soeur, vous voyez. Et quand elle est morte ça m'a grandement peiné. Car c'est un peu comme si j'avais toujours grandi avec elle. Et de voir la piquer ça m'a... Non ce n'est pas votre Facebook c'est le mien. Vous avez pas d'amis les gars je vous rassure. C'est pas grave. Et donc voilà, donc il n'y a plus de Tita depuis presque... Bah un peu plus d'un an maintenant ça fait... Elle est morte le 19 mai 2016. Donc seulement quelques jours après mon anniversaire. Donc un très très beau cadeau d'anniversaire, hein, super. Et en début 2017 on a eu un petit cadeau de la même personne qui nous avait offert Tita. Qui s'appelle Tapioca. Vous avez peut-être vu Tapioca sur mes photos sur Instagram ou sur Twitter. Et bah voilà, Tapioca c'est un petit persan blanc qui est bien moche. Mais qui est très gentil. Ok, donc trêve de bavardage, on s'en bat les couilles de ce que je raconte. Ah mais c'est bien, moi j'ai pas le bug que la dernière fois, le même bug que la dernière fois là, que j'avais eu sur KTP ou je sais pas ce que c'était. Je pouvais pas click and drag et c'était un peu chiant. Bon, ils ont fait des règles de ouf, moi je comprends rien à leur truc, je sais juste jouer au loup-garou, après... je sais pas ce que c'est leur délire. Est-ce que j'ai assez de pommes? Non j'en ai qu'une seule, c'est pas beaucoup une. Enfin c'est déjà plus que zéro. Et rien que ça, c'est déjà une victoire, vous savez quoi. J'ai complètement déserté le milieu du gaming, les gars, je suis désolé. Mais j'aimerais bien y revenir un peu, ça me manque un peu de faire des vidéos pour le fun. Mais comprenez, mettez-vous à ma place. Les 2000 personnes qui vont regarder cette vidéo, parce qu'évidemment plus personne s'intéresse à moi, vu tous les géants du gaming qui existent, qui font des vidéos putaclic sur les hand spinners et j'en passe, comprenez que Minecraft, on en fait assez vite le tour, surtout quand on joue seul. Et moi ce qui me saoulait un peu c'était justement de jouer seul et je voyais pas un grand intérêt à jouer tout seul à Minecraft quoi. C'est pour ça que j'ai fait presque tous les trucs sur lesquels on m'a invité depuis que j'ai arrêté YouTube. Donc j'ai fait tous les Kills the Patrick, tous les Top Gun auxquels on m'a invité. Et je continuerai à les faire parce que moi je trouve ça cool de faire des trucs de groupe comme ça. Parce que c'est pas que le jeu me déplaît en lui-même, c'est juste jouer tout seul, je trouve ça un peu chiant. Je trouve qu'il y a plus vraiment d'intérêt. Et malgré les mises à jour, j'ai l'impression, regardez, quand j'ai arrêté Minecraft, on était presque, je crois qu'on était en 1.8. Et la finalité des choses, c'est qu'on joue encore sur des versions en 1.8 de ce jeu, donc... c'est un peu chiant, quoi. Non? Je crois que le jeu a atteint une zone de non-retour. Peut-être que je dis complètement des conneries, et certainement, parce que ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de jouer à Minecraft. Je suis certainement pas la meilleure personne pour le savoir.
Mais c'est l'impression que j'ai, c'est... Il faut trouver d'autres manières... Oh, une pomme. Putain, j'ai cru entendre quelque chose. Il faut trouver d'autres manières d'être créatif sur Minecraft, aujourd'hui, pour pouvoir s'amuser. Alors que à l'époque, Minecraft était elle-même une source de créativité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très curieux ce que je suis en train de dire, mais... c'est assez vrai. Dans le... Bon, attendez, on va faire l'achievement. Ah, mais non. Ah, mais non, mais... Ok, j'ai ouvert mon inventaire, mais il veut pas. C'est quoi ces déco-reco, là? Donc pour moi Minecraft c'est pas que c'est mort, je pense qu'il se fait une nouvelle peau ou en tout cas qu'il a toujours un succès énorme mais chez les jeunes personnes. Et ça aussi c'est un peu parallèle avec ce qui s'est passé avec moi. C'est que bah j'adorais Minecraft comme vous le savez tous, j'ai adoré le jeu et je l'ai aimé et je l'ai toujours défendu. Je le défends encore d'ailleurs. Seulement c'est que c'est un jeu qui est assez... je dirais pas puéril parce que ça peut paraître un peu immature. Enfin un peu péjoratif mais c'est quand même très axé sur les enfants. Je vais me faire un petit kebab moi. Donne-moi de la viande de mouton. Yes, nickel. Et on va faire une petite maison en laine. Moi je sais pas, ils veulent faire un loup-garou. Moi en écoutant on va faire un petit let's play solo le temps d'une map, hein, enfin le temps d'un jeu. C'est un truc qui est devenu assez puéril dans le sens où je m'explique. Avec tous les trucs qu'ils ont fait pour mobile, tablette, etc. Ils veulent vraiment, je pense, cibler le public très très jeune. Est-ce qu'il y a des méchants là? Il y a probablement des méchants. Il y a toujours des méchants. Dès qu'il fait sombre, il y a des méchants dans ce jeu de merde. Moi j'ai juste du charbon pour me faire de la lumière. Mais il y a une caverne, ça c'est pas si mal. Ouais, ils ont fait plein de systèmes éducatifs, pédagogiques et tout pour les enfants avec Minecraft. Et attention, je trouve que c'est une excellente idée et que ça servira à perfection pour l'éducation. C'est un jeu qui offre des possibilités incroyables pour ça. Mais c'est un peu plus ennuyeux. Du coup, moi j'ai un peu galéré à trouver un endroit sur lequel je pouvais m'exprimer sur YouTube depuis que je joue plus trop à Minecraft. Mais tout de même, c'est très plaisant. Je suis content, enfin, dès que je dois revenir sur le jeu, je prends toujours un plaisir à y jouer. Parce que je sais globalement comment ça marche. Et moi ça me fait toujours kiffer de retrouver mes bros. Car comprenez bien que au-delà, on va pas mettre tous les sticks, on va en faire 32. 28, ok, je me suis trompé, super. Au-delà de simplement jouer à Minecraft, enfin, les personnes avec qui je joue à Minecraft, c'est pas juste des collègues de jeu, mais bien des amis dans la vraie vie, n'est-ce pas? En particulier, iPierre, Harry et As2, qui sont vraiment de très bonnes personnes que j'apprécie énormément. Et que je me délecte à chaque fois, enfin, à chaque fois que je les vois, je suis ravi. Et on passe toujours de bons moments ensemble. Mais enfin, j'ai l'impression d'avoir fait un discours de ouf depuis tout à l'heure. Peut-être que vous avez endormi, mais je pense que c'était pas trop inintéressant. Tout ça pour vous dire que je suis toujours aussi con. Vous avez pas entendu toutes les conneries que j'ai balancées tout à l'heure dans le dans le lobby là. Mais ouais, c'était vachement drôle. J'espère juste qu'on va trouver quelqu'un assez vite et que j'aurai pas un rôle de merde. Franchement, j'en ai rien à foutre si j'ai pas de stuff. Si je suis full cuir, même si je... au bout de 40 minutes de jeu, moi je veux juste parler un peu avec les gens. C'est pour ça que j'aime pas trop le début de cette série. Le premier épisode va être grave chiant, c'est celui où je vais avoir le plus à parler je pense. Et après une fois qu'il y aura les rôles et tout, qu'on pourra parler, balancer des trucs au chaman et tout. Enfin là j'hésiterai pas à balancer des conneries. Mais au moins cet épisode me permet de faire un petit retour vers vous et vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie. Donc je vais vous raconter ma vie, voilà. C'était pas prévu. Alors, bonjour, je m'appelle Hugo dans la vraie vie. À l'époque où où j'étais prolifique, on va dire, sur YouTube, j'étais un YouTuber Minecraft et j'étais en fac de droit. C'est très curieux ça quand même. J'étais en fac de droit et j'ai arrêté ma fac de droit au bout du premier semestre pour aller faire un stage, enfin entre guillemets, chez la Gaming Room, qui était vraiment le sang de la veine. J'ai adoré mon expérience à la Gaming Room, je remercie encore toutes les personnes qui étaient là-bas. Donc Nico, Julien, Harry, As2, Elvie et les autres, je pourrais dire vos noms, mais il y en aurait trop, Xcase, etc. Et ça a été vraiment une expérience qui m'a vraiment, genre, ouvert les yeux sur ce que je voulais faire de ma vie. Et maintenant c'est beaucoup plus clair, même si juste après ça, dans l'immédiat, c'était pas forcément très clair. Maintenant je sais exactement ce que ça va être. Et je veux travailler dans la vidéo, mais pas dans la vidéo que vous voyez comme ça aujourd'hui, là, enfin pas de la vidéo du jeu vidéo quoi. Putain, ça pas cuit, c'est vraiment de la merde quoi. On va le faire cuire.
Mais dans la vidéo audiovisuelle. Donc dans la production audiovisuelle si vous préférez. Pour faire soit des films, pas des films, enfin dans l'idéal moi je veux devenir réalisateur scénariste, écrire de mes scénarios et réaliser mes propres films. Mais c'est une ambition qui est bien trop complexe on va dire. C'est chaud comme on dit. C'est chaud, c'est chaud. On va se le faire lui. Attendez, j'ai pas perdu mes réflexes, non, vous me prenez pour qui? Oh, je vais faire la TNT. C'est compliqué d'arriver dans le milieu. Et pourtant c'est quelque chose où, enfin sans vouloir trop me vanter, je cartonne pas mal. Techniquement parlant, je connais vraiment un tas de choses. Et pour vous dire, il y a un certain nombre de chaînes YouTube qui parlent de technique vidéo, technique photo, technique tout ce que vous voulez, qui sont vraiment nazes. Et ça me fend le cœur de voir des trucs aussi pourris, sans déconner. Parce qu'ils balancent des conneries. Enfin c'est pas qu'ils balancent des conneries ou des trucs comme ça. C'est juste que c'est des imprécisions sur imprécisions et c'est un peu dommage quoi. Donc pourquoi pas d'ailleurs faire des vidéos là-dessus sur la technique vidéo. Je peux vous apprendre un tas de choses là-dessus. Et c'est surtout un sujet qui me passionne vraiment. Par contre c'est un sujet qui n'a pas trop de place pour le divertissement et pour les conneries. Mais comme quoi je peux faire les deux. On n'est pas obligé d'être déconneur à 100% toute sa vie. Et ça me ferait plaisir. Donc si vous avez des questions sur un aspect de la vidéo, comme le... Oula non mais ça fait mal non les trucs comme ça. Il peut sauter? Non, ok. Donne-moi ton épée par contre. Hein. Oh la petite musique de Minecraft. Putain c'est vraiment trop bien ce jeu. En fait ce qui me manque dans ce jeu c'est les premières versions. Quand on découvrait vraiment tous le jeu quoi. Pas qu'on le découvrait mais qu'on le connaissait tous au même point. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant je pense que il y a ceux qui le connaissent à la perfection, qui connaissent tout vraiment. Genre les builds optimaux, les strats, moi je connais pas les strats pour bien miner. Je suis sûr que le minage opti c'est même plus si opti que ça. Ça n'a d'opti que le nom, comme on dit. Mais et c'était ça qui était bien. Moi tu vois cette musique ça me rappelle ça justement. Ça me rappelle cette période où bah c'était cool quoi. On était sur Minecraft, on proposait des trucs, on disait des conneries, puis on se baladait et puis on aimait. Et puis c'était ça un peu Minecraft. Et je trouve que bon encore une fois je suis plus du tout assez dans le truc pour pouvoir le dire avec précision et assurance. Enfin on va le dire avec objectivité. Ça va me stresser, je vais le boucher. On va prendre ça, de la cobble plutôt. Ça va me stresser, maintenant je fais trop attention à ce genre de truc moi, ça m'énerve. Hop. Yep. Voilà, on fait un petit peu de Valérie d'Amido là. Et là. Ok. Et donc là il y a de la lave. Ça va me mener jusqu'où? Il y a du fer. Ok. J'ai laissé tomber du fer aussi tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas, je vais récolter. Oui. Il me faudrait de l'or aussi, non? C'est important l'or dans ce jeu je crois. On voit pas les points de vie des autres. Ok, donc c'est un UHC ultra hardcore, je sais pas quoi. J'ai vraiment coupé pont, on va dire comme ça, avec Minecraft et toute la communauté qui s'ensuit. Et c'est pas contre la communauté en elle-même. C'est juste un lassement général, on va dire. Un lassement général, mais plutôt personnel, comme j'expliquais tout à l'heure. Ça n'a rien contre le jeu, c'est simplement... Ah bah super, bah bravo, sympa les potes. C'est juste que quand je joue tout seul, bah j'éprouve aucun intérêt à jouer au jeu quoi. Donc là c'est pour ça, je pense, je sais pas du tout, mais normalement on tourne une série avec Hyper que tous les deux là bientôt. Juste pour faire un petit retour aux bases, parce que comme on s'entend bien, bah on sait qu'on va dire des conneries, que ça peut être drôle, ça peut être divertissant pour vous, aussi bien pour vous que pour nous. Et c'est pour ça que moi je lui ai proposé, et que lui m'a dit qu'il était chaud. Donc ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je peux vous apprendre un tas de choses sur la vidéo, que ce soit sur le signal numérique, sur comment on expose vraiment bien avec enfin les outils professionnels, une image, plein de trucs comme ça, je peux vous les apprendre volontiers. J'ai un tas de cours là-dessus, je peux vous expliquer comment on fait des optiques, comment on différencie des optiques, qu'est-ce qu'une optique, quels sont les différents types d'optiques, enfin vraiment je connais, bah je vais pas dire tout parce que c'est hyper prétentieux, mais je connais vraiment un bon tas de choses sur tout ce qui est matériel cinématographique, photo et etc. Et enfin pas etc. mais tout ce qui concerne ce milieu quoi. Et ça c'est grâce à mon école. Je vais pas le dire le nom de mon école parce que je pense que c'est pas la peine. Mais pour vous dire c'est une école de cinéma et puis même si vous voulez savoir quelle école j'ai fait, c'est pas trop compliqué de le trouver de toute façon. Vous allez aller sur mes chaînes, regardez mes vidéos et voilà. Hop.
ouais, en tout cas, ça me ferait bien plaisir. Et puis au moins ça vous permettrait aussi de connaître quelque chose de nouveau de moi. Que l'image de déconneur. D'ailleurs la dernière fois j'avais mis... Putain, il faut que je vous raconte. J'avais mis, je sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, j'avais mis un de mes vlogs qui était sur ma chaîne Salut ça va. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert une deuxième chaîne il y a presque 2 ans maintenant, qui s'appelle Salut ça va, où je poste tout sauf du jeu vidéo. Donc là principalement des vlogs et plus récemment des critiques de cinéma. Attendez. Ouais. Des critiques de cinéma, donc là dernièrement, la dernière que j'ai fait c'était sur La La Land, mais je compte en faire des nouvelles sur Baby Driver. Oui. J'ai entendu des trucs. Ça devait être un truc que j'ai léché, je sais pas. De toute façon il y a pas le... Et puis même, oh c'est moi, ils vont pas être méchants avec moi quand même. Je suis gentil moi. C'est pas super sympa quoi. On va continuer de miner. Et en gros j'avais upload sur ma chaîne Soulstealer un des vlogs que j'avais mis sur Salut ça va, juste pour mettre au courant les gens, pour mettre au courant les gens de ma chaîne principale, donc Soulstealer, que j'avais une autre chaîne. Et il y avait une musique que j'avais trouvée sur SoundCloud qui était libre de droit, à l'époque, que j'avais mis, qui était trop cool en plus. Et le mec avait trouvé que l'avait trouvé dans ma vidéo et il m'a dit ouais je vais appeler les flics, t'as utilisé ma musique et tout. Enfin, le mec avait 15 écoutes sur sa musique sur SoundCloud, mais je comprends son truc, c'est qu'on peut pas utiliser des trucs qui nous appartiennent pas. Et je lui ai dit que j'allais le supprimer, mais combien même ça lui a fait de la pub, bah je l'ai supprimé. Il m'a fait un scandale pendant 2 semaines, il m'envoyait des messages tout le temps sur Instagram, il disait qu'il allait faire fermer ma chaîne YouTube, que c'était insupportable. Enfin, ça m'a un peu agacé, mais c'est pas très grave, maintenant tout va mieux, j'ai juste supprimé. Et elle est encore disponible sur mon autre chaîne, en non répertorié, il la trouvera pas, je l'emmerde. non, mais c'est pas bien. En plus, il voulait que je l'achète 1000 € pour toute son discographie, ou je sais pas comment il a appelé ça, mais... Alors que je l'ai utilisé 15 secondes et que je lui ai fait de la très très bonne pub. Enfin pour 15 secondes quand même, je comprends que si on l'utilise dans des fins promotionnelles, qu'on s'en fasse du fric et des trucs comme ça avec, je comprends qu'on puisse... Oh non, non pas ça. Putain, j'avais oublié que ça existait encore ça. Est-ce que ça veut toujours dire qu'il y a un... Oh non. Non. Attendez, il faut des blocs là, je vais me faire enculer sinon. Ça veut dire qu'il y a un stronghold ou pas? Il faut que j'envoie un message à Hypierre. Attendez, je vais l'appeler. Alors. Hypierre. Hop. Je sais pas moi. Ça m'inquiète. Oups. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Soul? Mec, quand il y a des silverfish, ça veut dire qu'il y a un stronghold à côté ou pas? Non, c'est que tu peux être dans un biome montagne, il y a des silverfish dans les biomes montagne. Ah, ok. Merci mec. À toutes. À toutes. Ok, on est dans quel biome? Ah bah c'est plus marqué. Heureusement qu'il y a Hypierre pour m'aider dans ces situations. Est-ce que je suis dans un biome montagne? Mais c'est cool un biome montagne, on peut trouver des émeraudes et jouer à la Cité des Sables. Attends, mais l'épisode il est déjà fini? Non. Ah non, il est fini dans 2 minutes 30, ok. Bah regardez comme on avance bien, on est à un épisode et on a aucun truc de faire, sauf une pioche. Et c'est cool, et au moins on a pu parler, et ça c'est beau. Et c'est beau une France qui joue comme on dit, hein? Ça je vous le fais pas dire. On va faire une épée en fer. J'ai très chaud, parce que j'ai été obligé de couper mon ventilateur pour que vous puissiez m'entendre. Dans des conditions optimales on va dire. Il va falloir que je retourne faire prendre de la bouffe, donc après ça on va remonter dans le vrai monde, dans la vie réelle. Couper du kebab pour se nourrir à l'infini. Est-ce que j'ai assez de charbon là? Non, on va en reprendre. On va continuer d'en prendre. Je suis déjà niveau 8, 9. Aucune idée de ce que ça... Enfin, je sais qu'on peut acheter des trucs avec. Mais quoi? Aucune idée mec. Aucune idée. Ah ça dépend. Parce que s'il y a des rôles, ça dépend des rôles. Attends, il faut... je vais envoyer un petit truc. Report. Souls. Non. Il faut couper à combien déjà? 19 c'est ça? Hop. J'envoie un petit report parce qu'ils m'ont dit quand on a des questions il faut faire un report. Et comme j'étais pas trop sûr, apparemment parce que il y a les trucs qui vont arriver et tout, les rôles qui vont arriver. Du coup je sais pas comment ils vont envoyer ma réponse, par pigeon ou par couper dans 30 secondes à peu près, ouais, ok.
Putain, heureusement que je suis là pour demander. Hein. Putain, y en a qui pensent aux autres. Je suis vraiment quelqu'un d'altruiste. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir un accent belge alors que pas du tout. Ok, on va tendre l'oreille pour essayer d'entendre des choses en dessous. Et on va juste commencer à descendre dans les enfers. Hop. Et bah du coup les gars, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série qui s'annonce riche en émotions. Au revoir.